Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 23 mai. Jean-Charles vient de partir avec le petit parce que alors il est suivi par la généraliste puisque effectivement à Reims les pédiatres ça manque un petit peu, enfin je crois que ça manque un peu partout et comme je fais vraiment confiance à ma généraliste, c'est elle qui le suit, donc il est parti voir mon docteur. Parce que hier, Elliot m'a fait une frayeur, mais je crois que quand on est maman, honnêtement, j'ai l'impression qu'il faut s'accrocher niveau émotion. C'est horrible. Il nous a fait une frayeur, enfin j'étais en train de jouer avec lui et de le changer, et de le masser. Et en fait, il s'est mis à... Je vous jure, j'ai tourné le dos 2 secondes le temps d'aller chercher la paire de chaussettes qui était sur le côté droit. Et en fait, j'ai vu qu'il gigotait fort, qu'il bougeait. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retournée et en fait, il a craché des filets de liquide transparent comme un excès de bave en fait. Donc je l'ai tout de suite mis sur le côté parce qu'il était sur le dos forcément pour qu'il puisse... recracher ce qu'il avait dans la bouche. Il a pas pleuré, il avait pas l'air d'être spécialement traumatisé, c'est plus moi, c'est horrible, j'ai hurlé Jean-Charles, enfin, c'est... La dernière fois qu'il m'a fait un truc comme ça aussi, il a vomi, c'est repassé par le nez, il était en train d'étouffer, mon fils est devenu bleu, j'ai eu la peur de ma vie, j'étais tétanisée, j'ai plus su bouger, j'ai plus su réagir. Pareil, Jean-Charles était à côté de moi, je lui ai dit gère, j'étais complètement... je vous dis, c'était limite une crise de tétanie, je pouvais plus, c'est trop bizarre comment j'ai réagi. Et bon, en fait, c'est voilà, apparemment ça arrive assez souvent qu'ils fassent ça, enfin qu'ils revomissent par le nez, et c'est assez impressionnant à voir. Quand c'est comme ça, il faut tout simplement le retourner pour qu'il puisse rejeter le lait. Et là en fait ce qu'il m'a fait c'est pareil, ça m'a fait super peur, mais cette fois-ci il a pas pleuré ou quoi que ce soit, ça semblait comme être un geste normal. Sauf qu'en fait j'ai bien vérifié ce qu'il avait craché, parce qu'il en avait un peu forcément sur le côté, et il y avait des petites particules de lait caillé, donc j'ai vraiment aucun doute. Cette fois-ci il régurgite, c'est-à-dire qu'il me fait du reflux. Je pensais qu'il était uniquement interne puisqu'il ne me faisait pas de régurgitation, sauf que là ça y est il m'en fait, donc là j'ai dit à Jean-Charles demain tu vas chez le médecin, mais il faut que je le soulage. Et surtout je me suis dit, imagine il régurgite comme ça, il me fait ça la nuit quand il dort, et il n'aura pas le réflexe de mettre la tête sur le côté pour cracher. Oh, mon dieu, bref. Sinon pour le petit en fait c'est vrai qu'il avait également des petits maux de ventre, il avait beaucoup de paix, il pétait sans arrêt, pas genre de temps en temps, c'était vraiment à longueur de journée, et en même temps ça lui faisait mal parce qu'il se tordait quand il pétait. Et en fait du coup mon médecin m'a changé de lait, m'a donné de l'homéopathie pour soulager ses maux de ventre, et ça va vraiment beaucoup mieux là-dessus. Ce niveau colique j'entends. On a du Galliagest, je regarde là parce que c'est ici, premium. J'étais à la base sur du Gallia de base, c'est celui qu'on m'avait donné à la maternité. Ensuite je suis partie sur le Gallia AR parce que je me suis dit il a encore faim, et s'il a du reflux il lui faut de l'anti-reflux, donc je suis partie là-dessus. Et là elle m'a dit que le Galliagest était meilleur puisque j'ai envie d'éternuer. C'est passé. Le Galliagest était meilleur puisqu'il avait 2 actions, l'action anti-reflux et l'action aussi à améliorer le transit intestinal. Mais bien sûr elle m'a conseillé avec le Galliagest de faire un biberon sur 2 de l'épar, puisque les formules épaissées ont quand même tendance à constiper un petit peu les petits. En homéopathie j'ai du Carbo-Vegetabis en 5 CH et du Colosantis en 5 CH. Quand elle m'a dit Colosantis, je me suis dit waouh, ça c'est trop cool, parce que moi en gros quand j'étais enceinte, j'avais beaucoup de maux de ventre, j'avais beaucoup de spasmes, etc. Je prenais du spasfon, ça servait strictement à rien. Si je bouffais des M&M c'était exactement pareil, j'aurais peut-être même eu un peu plus de plaisir. Mais le Colosantis c'était hyper efficace. Et oui, il faut arrêter de se dire que l'homéopathie c'est pas efficace, que l'homéopathie c'est naturel. Alors j'attire l'attention là-dessus, c'est pas parce que c'est de l'homéopathie que c'est inoffensif. Il faut savoir que la majorité des médicaments qu'on ingère sont faits aussi à base de plantes. Je pense par exemple à la pénicilline, c'est de la moisissure ou des choses comme ça. Donc ne croyez pas que c'est parce que c'est de l'homéopathie que c'est inoffensif. Donc voilà. Pour des nouvelles de mon petit, niveau alimentation, il mange des biberons 150.
Il m'en fait à peu près 6 par jour, alors c'est déjà pas mal, hein, il boit beaucoup, hein. Il a très faim et tout, donc je vais voir aussi parce que c'est pareil, il devrait être un petit peu moins que ça. Mais en même temps c'est pas un bébé qui est tout maigre, qui est tout... Il fait quand même plus de 4,5 kg aujourd'hui, on va le peser aujourd'hui mais à mon avis il a plus de 4,5 kg. C'est un bébé qui mange très vite, qui mange très bien. Si je fais pas de pause pendant le biberon, il me l'ingère en 10 minutes. Donc ça c'est vachement cool parce qu'un bébé la nuit qui met 4 heures à boire c'est relou. Et puis voilà, cet après-midi j'ai rendez-vous à la banque et je passerai ensuite à la pharmacie et là je vais faire mon drive sur l'application Leclerc Drive. Non, je ne suis pas sponsorisée, j'aimerais beaucoup être sponsorisée par Leclerc, hein. Je ne le suis pas. Pour information, ceux et celles qui sont de Reims, sachez que il est possible de se faire livrer le drive, c'est-à-dire que vous faites vos courses sur l'application Leclerc Drive, alors ça marche qu'avec Leclerc. Ensuite vous validez votre commande, vous mettez 1 heure, enfin voilà, vous comprendrez le système rapidement si vous allez sur les sites. Et ensuite vous allez sur atommarket.fr et cette société donc qui est à Reims vous livre votre drive, c'est-à-dire qu'elle va chercher votre drive. Alors il y a des créneaux de livraison, hein, bien sûr, soyez pas débiles et mettez bien l'heure de retrait de drive avant l'heure de réception de votre livraison forcément. Et il vous livre pendant un créneau, je crois que c'est un créneau de 2 heures. 2 heures ou 4 heures, non 2 heures je crois. C'est 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20. Et vous payez 10 € si c'est moins de 150 €. Si c'est plus de 150 € c'est 15. Si vous avez plus de 49 litres, je crois, de boisson, il y a un petit supplément. Enfin, renseignez-vous, mais c'est un super service et j'ai jamais eu de problème. Alors, je suis toujours sur du Dark & Lovely. Ça fait des années que je suis sur Dark & Lovely. C'est pour moi le meilleur défrisant par rapport à mes cheveux, mais je cherchais quelque chose d'un petit peu plus light. Alors je fais un défrisage tous les 6 mois, hein. C'est pas un truc de fou non plus. Et mes cheveux là, en plus je suis sous fort capule, donc j'ai des cheveux qui sont quand même pas mal épais, plutôt cool, ils poussent bien et tout, mais il faut quand même que je défrise ma base et j'avais envie de la défriser de manière un peu plus soft. Non, je ne ferai pas de lissage brésilien, ça m'intéresse pas du tout. Moi je suis une adepte du défrisage, en déplaise à cette espèce de communauté relou qui te fait chier parce que faut pas défriser ses cheveux. J'ai envie de dire, faites ce que vous voulez avec les vôtres, vous occupez pas de les miens, hein. Donc là le Dark & Lovely, cette fois-ci j'ai pris pour la première fois un pour enfants parce qu'il est pour cheveux fins et règle générale le défrisant pour cheveux fins de la marque Dark & Lovely pour adultes, il est quand même agressif. Enfin, celui-ci il le sera aussi mais certainement moins parce que c'est pour les, je me dis c'est pour les enfants et pour les cheveux fins. Donc je vais essayer, je vous dirai ce que j'en pense parce que là c'est vraiment pour assouplir, même si mon cheveu il est encore un petit peu wavy, je m'en fous, c'est vraiment pour assouplir ma repousse et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus light, donc on va voir ce que ça donne en espérant que je sois pas juste arnaquée, que c'est pas la même chose que ceux qu'on utilise pour adultes parce qu'ils sont très forts en packaging généralement les marques. J'ai pas eu l'occasion de comparer la compo de celui-ci avec celui que j'utilise habituellement. Si vous êtes au courant, si vous êtes avisé, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai racheté mon Azinc, c'est mon complément, un des compléments alimentaires que je prends tous les jours pour mon bypass et qui me donne de la forme. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parce qu'il m'est arrivé de me dire vas-y c'est pas grave, tu prends pas ton Azinc pendant une semaine, tu iras rechercher ta boîte la semaine prochaine, et à chaque fois que j'ai une rupture d'Azinc, de cure, je me suis sentie beaucoup moins bien et vraiment fatiguée. Toutes vos recommandations, j'ai acheté du Bio Gaia, donc ça aide justement, c'est des probiotiques qui aident par rapport à la flore intestinale, donc en fin de compte ça m'allège un petit peu le traitement précédent que j'avais. Donc je lui mets 5 gouttes dans son dernier biberon le soir, le dernier biberon dans lequel je mets également de l'épargne et dans lequel j'incorpore l'homéopathie, donc 3 et 3. Normalement l'homéopathie se prend avant les biberons, mais il y a aussi l'école de ça fonctionne aussi comme ça, tout comme vous avez l'école du Gaviscon, faut le prendre avant le biberon, et l'école du Gaviscon, faut le prendre après. Et j'ai reçu mon colis yours. Ils m'ont proposé de recevoir une sélection pour en faire une appréciation tout simplement et vous en parler en vidéo. Première chose, donc size 18 qui correspond à un 46 ou un 48, je sais plus ce que j'ai pris. Une chemise, une autre chemise et un pantalon. Voilà, donc je vous montrerai ça porté dans une vidéo dédiée. Et coucou, je vous reprends. Je sais plus où est-ce qu'on en était, mais je crois que je vous expliquais que Jean-Charles était parti chez le médecin et que je suspectais un RGO pour mon fils.
et j'en étais persuadée qu'il avait tous les signes et tout. Merci Jean-Charles qui tire la chasse. Et en fait, quand il est revenu chez le médecin, notre médecin nous a dit qu'elle ne voulait pas, elle, prescrire l'Inexium. Elle voulait pas prescrire l'Inexium parce que pour elle, Elliot était trop petit et que elle voulait pas le mettre tout de suite, enfin lui donner un médicament. Donc quand Jean-Charles est rentré, j'étais un peu déçue quand même parce que je pensais qu'on pourrait le soulager. Et j'ai appelé plusieurs pédiatres à Reims parce que suite à ça, notre médecin nous a demandé de voir un gastropédiatre pour faire le point et voir si c'est pas autre chose, pour être sûr que c'est un RGO, voilà, pour faire un point complet. Et donc j'ai appelé plein de pédiatres à Reims, ils prennent plus de nouveaux bébés, c'est vachement compliqué, enfin il y a plus de pédiatres, il y a franchement une pénurie de pédiatres et c'est pas facile parce qu'en plus les bébés, on se fait vachement de soucis et puis ils sont fragiles, donc voilà, si on me disait qu'il y avait une pénurie peut-être d'autres spécialités qu'on consomme entre guillemets moins, je serais moins inquiète, mais là quand même les petits ils ont besoin d'un suivi assez important, surtout qu'ils peuvent pas dire où ils ont mal, donc voilà, c'est assez je trouve ça assez dangereux en fait, mais bon c'est tout. Et en fait donc elle nous a demandé de voir un gastro-pédiatre et elle nous a donné le nom d'un pédiatre qu'elle nous recommandait justement. Et en fait sur l'application Doctolib ça disait que ce pédiatre il ne prenait pas de nouveaux patients, donc j'étais un peu saoulée, j'ai appelé plusieurs cabinets, ils m'ont tous tenu le discours comme quoi ils ne prenaient pas de nouveaux patients. En fait, j'y suis allée au culot, j'ai appelé directement le cabinet du pédiatre en question. J'ai expliqué que c'était mon docteur qui m'envoyait et que je pensais qu'il ne prenait pas de nouveaux patients, mais que j'avais vraiment besoin de voir quelqu'un. Et du coup, la secrétaire super sympa m'a dit écoutez, donnez-moi vos coordonnées, je vais voir si j'ai une disponibilité, je vous appelle, j'essaierai de vous placer un rendez-vous. Donc il était 14 h. Et écoutez, on a eu une belle étoile parce qu'à 14 h 30 elle m'a rappelé et Jean-Charles était parti chercher de l'épaississant à lait, du Grumilk ou quelque chose comme ça qu'elle nous a prescrit le médecin le matin, et il revient justement de la pharmacie. Désolée, je suis un peu confuse mais je suis vraiment claquée. Elle vient de la pharmacie, il revient de la pharmacie et la secrétaire donc, que j'avais en même temps au téléphone, il rentre chez nous, donc j'étais au téléphone avec la secrétaire. Elle me rappelle en fait et elle me dit en fait le truc de fou c'est qu'il n'y a jamais de disponibilité ou très peu, et là il vient d'avoir un désistement à 15 h 15 donc il était 14 h 30, si vous voulez vous venez pour 15 h 15. Et là Jean-Charles il me fait là maintenant, j'ai oui là maintenant, parce que moi je pouvais pas y aller parce que j'avais rendez-vous à la banque à 15 h 30. Du coup il s'est rhabillé en 2-2, évidemment Elliot avait envie de boire son biberon, c'est toujours comme ça, il avait besoin de prendre son biberon, du coup on lui a donné le biberon, le temps de faire l'euro, c'était trop bien, il aurait dû avoir la musique de Benny Hill tellement c'est en mode j'ai remarqué que c'est souvent en speed comme ça quand on a un enfant, parce que c'est toujours quand tu dois partir qu'il va faire sa crotte ou qui va hurler, je sais pas pourquoi, ou enfin je pense que c'est parce qu'il ressent peut-être un stress, ou alors qu'il va avoir envie de boire son biberon alors qu'il n'avait pas bu depuis 9 h 15 je crois. Bref, du coup c'était vachement speed. Jean-Charles donc est parti voir le pédiatre, moi je suis allée à la banque et le pédiatre lui a dit qu'il n'était pas encore sûr que c'était un RGO donc nous a donné quelques préconisations supplémentaires, de ne pas abuser sur les parts, et lui parce qu'il dit que il pense que en fait Elliot a les intestins tout simplement immatures et qu'il y a certains bébés à qui ça fait très mal, et il pense plus que c'est ça. Alors Elliot fait exactement 4,780 kg hein, donc il est très bien niveau courbe croissance, taille poids, et parce qu'il est très grand Elliot hein. Et du coup il nous a dit de limiter les parts et d'arrêter des changements de lait surtout. Donc le Grumilk on l'a pris, on l'a pas encore utilisé, ça coûte une blinde ce truc, le petit pot il a 17 €, mais on attend de voir parce qu'effectivement on expliquait qu'il avait du mal quand même à être rassasié, même avec les 6 ou 7 biberons de 150 ml il a du mal à être rassasié. Et du coup il nous a dit pour l'instant pas trop utiliser le Grumilk qui était pas trop pour, c'est un épaississant hein, qui fait que le bébé quand il mange il est un peu plus rassasié. Il a dit d'attendre, de voir, parce que à chaque fois qu'il y a un changement de lait, l'enfant il faut qu'il s'y fasse. Et les parts de vraiment limiter, de prendre un biberon des parts vraiment quand il y a une constipation, parce que comme il a une immaturité pour lui de l'intestin, plus on va solliciter ses intestins, notamment avec de l'épar, plus il va avoir mal, plus il va hurler. Donc pour l'instant on arrête les parts, on reste sur la Volvic. Au début j'étais sur la Monroku,
Enfin bon bref, aujourd'hui je suis sur la Volvic avec donc le Gallier Geste Premium 1. J'ai le Gaïa également que je mets les 5 gouttes le soir. Depuis ce matin, il était coincé quelque part celui-là. Et voilà, donc on a ce biberon de 150, donc le pédiatre a dit que c'était très bien. Et que si vraiment on voyait qu'il n'arrivait pas à le rassasier et que c'était trop tôt pour le passer à 180, là on pouvait éventuellement rajouter de l'épaississant. Voilà pour cette journée riche en émotions. Demain, direction la PMI pour le BCG, premier vaccin, qui n'est pas obligatoire pour tous les bébés, mais vu le métier que j'en charge et vu mes origines, on est obligé de le faire, parce qu'il faut savoir que si on a des origines africaines, on est obligé de faire le BCG à ses enfants. BCBG non, BCG. C'est quoi ce vaccin? Oui, BCG. Oh là, oulala, elle est fatiguée. Et du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai appris que mon papa s'est fait mordre par notre chien, un York en fait de 11 ans, qui l'a mordu cette nuit. Il a eu 7 points de suture. Et papa c'est quelqu'un qui est très fragile, il faut faire très attention aux infections, etc. C'est un greffé cardiaque et il peut pas avoir d'infection, il peut pas avoir d'anesthésie. Il a été cousu à vif du coup, sans anesthésie, rien. Donc franchement chapeau, pas trop le choix mais chapeau. Et Charlie c'est la 3e fois qu'il le mord, donc ils ont dû s'en séparer malheureusement. Donc c'est hyper triste. Ils ont été obligés de le faire euthanasier parce que le chien devenait trop agressif même quand il lui essuyait les pattes et en fait il mordait comme ça sans aucune raison et méchamment et voilà. Et le problème c'est que quand un chien mord il continue à mordre, t'as beau essayer de le faire, comment dire, de l'éduquer, de le faire voir des spécialistes, etc. Tu peux plus avoir confiance, tu peux pas avoir confiance en ton chien, et à partir du moment où tu n'as plus confiance, tu as peur, et tu as peur de ta bête, elle le ressent, et voilà, c'était compliqué. Donc il s'est tout doucement envolé vers le paradis des chiens, c'est hyper triste, mais on peut pas prendre le risque. En plus il y a une autre chienne, donc ils ont peur aussi qu'ils s'attaquent à la chienne. Je veux dire, quand ton chien te mord au point de te donner 7 points de suture à la main, déjà ça fait très mal au cœur parce que mes parents, leur chien c'est la prunelle de leurs yeux. Ils leur ont donné énormément d'amour, enfin c'est des chiens, franchement ils avaient tout. Ils avaient tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent quoi. Et c'est comme leur enfant quoi. Et Charlie, ben, on sait pas pourquoi, il est devenu méchant, la veto, donc là j'ai eu plus de précision parce que j'en ai parlé sur Instagram, j'avais pas eu tous les tenants et les aboutissants. Mais la veto a dit que certainement elle envisageait qu'il y ait eu une tumeur qu'on ne voit pas parce que forcément un scanner il faut le faire et puis c'est onéreux, il faut avoir envie de le faire, entre guillemets, une motivation pour le faire parce que tu fais pas un scanner comme ça à ton chien sans aucune raison. Mais elle envisageait qu'il ait tout simplement eu une tumeur au cerveau et que souvent c'est comme ça que ça se passe à la fin des vies des York notamment. Les York deviennent des teignes, les Yorkshire. Et parfois, hein, enfin il y en a qui sont très gentils, c'est pas ça, ça devient des teignes et dans je sais pas combien de pourcentage de cas, la plupart du temps, c'est parce qu'ils font une tumeur au cerveau et ça les fait un peu vriller. Sauf que souvent on s'aperçoit pas de la tumeur et le chien change. Et c'est vrai que Charlie c'était un chien adorable, hyper gentil, enfin un mâle dominant certes mais hyper gentil, toujours à faire des câlins, toujours ses petits yeux mignons et tout. Vraiment un chien gentil quoi, j'ai vécu avec, enfin... Et là, ces derniers temps, complètement différent. Quand il rentrait dehors, quand on lui essuyait les pattes, il grognait, il montrait les dents à ma mère, il grognait sans arrêt, il grognait sur la chienne. Enfin, il était devenu, apparemment, il était devenu assez agressif. Et j'avais dit à ma mère que je l'avais trouvé changé ces derniers mois. Je le trouvais agressif, je le trouvais pas comme d'habitude. Donc, est-ce qu'il a eu une tumeur? On ne sait pas. En tout cas, malheureusement, il a fallu s'en séparer. C'est d'une tristesse inouïe de devoir... se séparer d'un chien comme ça, mais malheureusement s'il n'y a pas 50 000 solutions, tu peux pas le mettre en refuge parce que bah tu sais pas comment il va faire avec les autres chiens et surtout il va être extrêmement malheureux parce que bah ce chien il a toujours été à dormir avec mes parents, enfin dans la maison, toujours, jamais ils ont été dehors quoi, en fait du coup le chien sera hyper malheureux et puis tu peux pas non plus l'offrir à d'autres maîtres parce que bah tu vas donner un chien qui mord et puis bah t'as pas de sécurité chez toi et puis ma mère me dit c'est tout con mais il suffit qu'Eliott soit à la maison, que le chien il le morde, enfin c'est quelque chose que tu envisages et que tu peux pas, voilà tu peux pas et c'est triste, c'est une journée qui était un peu tristounette, donc c'est tout, ça sera meilleur demain. Le principal c'est que mon père n'ait eu que des points de suture mais je trouve ça triste pour lui parce qu'en plus bah, quand il regardera la cicatrice qu'il a sur la main, bah, il se rappellera du décès de son chien, je trouve ça vraiment douloureux et en plus... mon père il a des cachets qui lui permettent de fluidifier le sang donc il a beaucoup saigné, enfin bon bref c'est pas très joyeux tout ça.
C'était une journée un petit peu riche en émotions.